bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir comment on va gérer les devoirs pour que nos élèves, nos apprenants puissent rendre des exercices, qu'on puisse les corriger et puis les valider. En fait, on va essayer de ne pas trop les faire patienter pendant qu'on valide les devoirs parce que si vous ne vous connectez pas tous les jours sur le site, ça va être difficile pour eux d'avancer puisque vous faites une semaine pour corriger les devoirs et ben, ils vont attendre une semaine avant de passer à la leçon suivante. Alors, première étape, ben, je suis justement en train de faire une leçon, ou ben, c'est la leçon que j'ai justement là. Donc, on constate que quand on fait une leçon, on avait déjà vu qu'en bas, on peut autoriser les commentaires. Ça, on a vu. D'ailleurs, si on constate bien, j'ai des commentaires ici à aller examiner. Et puis, un peu plus bas, on peut aussi cliquer sur Devoir à télécharger. Au moment où je clique sur Devoir à télécharger, ça m'ouvre une certaine quantité d'outils. Là, ici, approbation automatique de l'affectation, et puis nombre limite de fichiers à télécharger. En fait, on peut décider que l'utilisateur a un seul droit de télécharger un devoir, ou plusieurs, puis pour arriver jusqu'à ce qu'il ait fait juste. Par contre, malheureusement, si vous connectez pas tous les jours sur le site, il vaut mieux cliquer ici, approbation automatique de l'affectation. Il télécharge quelque chose une seule et unique fois, et puis c'est terminé, c'est validé. Vous allez ensuite corriger les devoirs peut-être une semaine après, puis lui envoyer une correction en lui disant qu'il a fait faux, qu'il faut recommencer, mais ou c'est juste, bien sûr. Et puis, bah, il aura peut-être déjà fait 2-3 leçons supplémentaires, mais c'est pas grave. Et puis, bon, bah voilà, il y a des extensions que l'on accepte. On peut accepter les fichiers zip, les fichiers machin, etc. Ça, c'est vous qui décidez quel type de fichier vous acceptez. Et puis voilà, ça doit être suffisant. Une fois qu'on clique ça, on va cliquer sur mettre à jour et puis à ce moment-là, les utilisateurs pourront faire ça. Alors maintenant, pourront télécharger leurs fichiers. Maintenant, vous-même en tant qu'utilisateur, que prof, vous allez dans Devoirs ici. Et puis, ben, la liste des devoirs, de tous les devoirs qui auront été faits, ça n'a pas fonctionné. La liste de tous les devoirs qui auront été faits, ben, vous avez une grande liste. Alors malheureusement, j'ai les devoirs de toutes les leçons, n'est-ce pas? Leçons attribuées, cours attribués. Et puis il y en a qui sont à moi, il y en a qui ne sont pas à moi. Alors il faut trier, ils sont triés par date. Puis vous pouvez, si vous voulez, les trier seulement pour une leçon particulière ou un cours particulier, montrer tous les cours ici. Vous choisissez votre cours, puis vous avez les devoirs pour votre cours. Là, par exemple, c'est un cours à moi, quelqu'un, Valentina, etc., a fait un devoir pour une leçon ici, etc. Et puis, je lui ai déjà répondu. J'ai téléchargé le fichier du devoir. Alors, je clique ici sur téléchargement. Donc, voilà, ça me dit que ce fichier, je vais l'enregistrer, par exemple, sur mon bureau. Et puis j'ai sur mon bureau, j'ouvre ce fichier qui doit être, pourquoi c'est là, qui doit être un peu caché. Alors, hop, il est devoir ici, je l'ouvre. Et puis je constate que voilà, elle a fait juste, elle a fait tout faux. Enfin, on verra bien. Et puis surtout, je vais pouvoir lui envoyer un message. Il faut quand même faire un suivi. Donc, ouvrez votre messagerie, trouvez l'adresse de messagerie de la personne qui... Qu'est-ce que c'est long? Voilà, enfin bon, bref, il fallait, en l'occurrence là, il fallait faire un diaporama. Voilà, et puis elle a fait 4 pages, elle a utilisé des styles, etc. Je lui réponds oui, c'est bien, c'est juste, ou bien non, c'est tout faux. J'ouvre ma messagerie et je lui envoie tout ça. Bref, c'est pas si compliqué que ça. Chacun sait utiliser la messagerie, donc je crois qu'on va s'arrêter là.